Ne serait-ce pas une idée un peu folle, un souhait aberrant ou un doux rêve? Non, c'est là d'où provient toute notre grandeur. Notre grandeur vient de notre imaginaire. Je suppose que quand Edison a pensé la première fois à une ampoule de lumière, c'était un fantasme. Mais il a continué son fantasme, il en a fait une théorie, puis il en a fait une image et enfin il en a fait une réalité. Je me rappelle que quand j'étais enfant, c'était un fantasme de penser qu'on irait sur la Lune. On y allait avec des voitures et on a joué au golf là-bas. Vous avez évoqué l'attitude comme étant parmi les principes du succès. L'attitude. Il s'agit de la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous ressentez, la façon dont vous vous comportez. C'est assez difficile pour moi d'expliquer clairement l'attitude dans une conversation classique. Lors des séminaires, j'utilise un tableau blanc et c'est ce que j'ai fait lors de ce séminaire sur l'attitude que j'ai donné hier soir. Nous avons passé 3 heures à échanger sur ce seul sujet. Donc le faire ici en 3 minutes, je ne peux pas le faire, ou du moins je n'ai pas encore appris à le faire. Je reconnais que c'est difficile. Nous avons à adopter une attitude gagnante tout le temps. D'accord. Dans les relations humaines, on dit que le plus dur pour gérer les gens, c'est de gérer leur attitude. C'est vrai, c'est ce qui constitue le management. Nous ne pouvons pas changer l'attitude des gens. Eh bien, personne ne peut changer l'attitude de quelqu'un d'autre. La seule attitude que l'on peut changer est la nôtre. Vous savez, dans le domaine du management, on pense souvent que comme tout vient de l'attitude des gens, on ne peut rien y faire. Mais si les managers arrivaient à la conclusion que oui, il s'agit de l'attitude, et qu'on décidait d'apprendre de nouvelles choses aux gens sur leur attitude, il suffirait de leur enseigner des choses au sujet d'eux-mêmes, de leur faire prendre conscience qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la richesse, qu'ils sont la plus grande ressource de l'entreprise. Les entreprises dépensent environ 65% de chaque dollar gagné pour payer les salaires et les bénéfices des employés. Et pourtant, les dirigeants en savent moins sur leurs employés que sur n'importe quel autre sujet. Ils en savent plus au sujet des gadgets et des trucs